Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo. Aujourd'hui, nous allons expliquer les règles dégustées par Swatch de The Magnificent, un jeu de Elif Svensson et Christian A. Ostby, un jeu de 1 à 4 joueurs d'une durée annoncée de 90 minutes qui est plus ou moins respecté. Donc voilà, un bon jeu expert, hein, assez complexe, mais pas non plus dans le top des complexes, mais qui nécessite quand même des joueurs aguerris. Un jeu de 1 à 4 joueurs, donc il y a une formule 1 joueur très simple, 5 lignes, donc c'est pas 8 pages d'explication pour jouer en solo. Donc voilà, vous pouvez tester la bête tout seul si ça vous aide pour après les expliquer facilement. Un jeu qui a fait un petit buzz à Essen, c'est un jeu, oui, sur le top BGG des meilleurs jeux d'Essen de cette année. Donc il a des bons retours et c'est justifié, vous allez voir pourquoi. Un très bon jeu de Magnificent. Un jeu, le thème, c'est, comme vous le voyez ici sur la boîte, le thème c'est la magie, comme Trickerion, mais le thème n'est pas super bien retransmis. Donc, vous allez voir, on n'est pas super plongé dans ce thème. Donc, voilà. Donc, c'est un jeu dont la mécanique principale est le draft de dés. Je vais vous montrer comment. Donc, le jeu se joue en 3 tours. Chaque tour est divisé en 4 phases d'action. Donc, au début de chaque tour, on va jeter les dés ici. Et puis après, chaque joueur, à son tour, va prendre un dé, va le placer sur son plateau personnel et va réaliser une action grâce à ce dé. Et puis quand revient son tour, il va prendre un autre dé et il va réaliser une deuxième action. Et puis quand revient son tour, il va prendre un troisième, puis un quatrième dé et il aura fait ces 4 actions. À la fin du tour, il y a une petite phase de reset, et puis on recommence à un deuxième tour, on rejette tous les dés, et puis chaque joueur à son tour prend un dé, réalise une action, etc. Alors, regardons le plateau personnel des joueurs. Voilà. Donc quand vous prenez un dé, vous le mettez sur une de vos 4 cartes d'action. Ce sont les cartes master. Donc, vous mettez le dé sur votre carte. Vous recevez le bénéfice de la carte, donc ici, vous recevez un petit sou, et puis vous réalisez une des 3 actions possibles d'une puissance de la valeur du dé. Donc ici, votre puissance est de 4. Au tour d'après, imaginons que vous prenez ce dé-ci, vous le mettez ici, par exemple, vous réalisez l'action, donc ici, vous recevez un gemme blanc et vous réalisez l'action d'une puissance de 6. Donc vous additionnez les dés de même valeur. Les dés blancs sont des dés joker. Donc vous choisissez la couleur du dé. Donc imaginons que vous prenez un dé blanc ici, vous le mettez ici. Ici, cette fonction vous permet de le placer sur la valeur que vous voulez. Et puis vous additionnez, donc imaginons que vous le placez sur 4, vous choisissez sa valeur, sa couleur, imaginons que vous choisissez orange, eh bien vous pouvez faire une action de puissance 10. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, en sachant que plus vous serez gourmand, plus vous voudrez de la puissance, plus ça va vous coûter. Donc imaginons que vous avez joué comme ça, vous avez mis par exemple ceci. Donc ici le bénéfice, la valeur du dé est plus 2 si c'est un dé mauve, donc c'est un dé mauve, donc ça veut dire que ici je peux faire une action de puissance 8. Le dé blanc a compté qu'une seule fois quand on l'a pris, sinon je ne peux pas l'additionner une deuxième fois. Et donc à la fin de mon tour, je vais devoir payer allez, imaginons que j'ai pris 5, comme ça c'est plus clair. Je vais devoir payer la puissance la plus élevée. Donc ici, c'est 6 en orange, 5 en mauve, et blanc on ne regarde pas. Donc 6, je vais devoir payer 6 sous à la fin de mon tour.
en sachant que les blancs, je dois de toute façon les payer. Donc ici, 6 sous plus 4 sous, ça me fait 10 sous à payer à la fin de mon tour. C'est beaucoup. Donc il faut veiller à ne pas être trop gourmand parce que sinon il va falloir bien aller chercher les sous et c'est pas facile. Il n'y a pas d'action spécifique pour chercher les sous. C'est plutôt une histoire de bonus de vos actions. Certaines actions apportent certains bonus et ben, il va falloir les avoir pour avoir vos 10 sous. Donc c'est pas évident, surtout qu'à la fin de chaque tour, si vous ne savez pas payer, vous allez avoir un malus en points de victoire. Donc au premier tour, chaque sou que vous ne savez pas payer, vous les payez en 1 point de victoire. Au deuxième tour, 2 points de victoire par sou. Et au troisième tour, 3 points de victoire par sou que vous ne savez pas payer. Donc ça peut faire mal, en sachant quand même qu'on termine une partie aux alentours de 170 points de victoire. Donc perdre un point ou l'autre n'est pas non plus dramatique, mais bon, autant éviter. Donc vous réalisez une action de la puissance de la totalité des dés de la valeur de la couleur du dé que vous venez de prendre. Et vous pouvez ajouter à cette puissance des gemmes. Donc si par exemple j'ai pris un dé orange, je peux dépenser une gemme orange pour ajouter 2 à la puissance. Donc ici j'avais une puissance de 10, je prends un gemme orange, ça me fait 12. Et ça je ne devrais pas les payer. Hein. Donc ça, il n'y aura pas de paiement de sous à la fin. Donc si je peux même dépenser 2, ça me fait 14. Et comme je vous avais dit, le blanc, c'est une valeur joker, donc je pourrais dépenser ces 3-là pour avoir une puissance de 16 pour mon action. Donc voilà, il y a moyen de bien booster la puissance de ces actions, et c'est évidemment intéressant. Vous allez voir maintenant les 3 actions qu'on peut faire avec ça. Donc, je prends un dé, je le place sur une de mes cartes, je reçois le bonus de la carte, et puis je réalise une action de la puissance du dé ou de la somme des dés de la même couleur, en sachant que blanc c'est un joker, et je peux réaliser une des 3 actions possibles. Les 3 actions sont écrites ici, c'est soit construire, voyager ou faire un spectacle. Donc quand je construis, eh bien je regarde la valeur de mon dé, et imaginons donc j'étais ici à 9, ou à 9, donc, enfin, je ne sais plus, hein, donc ici 4, 5, 6, imaginons que je suis à 9, hein, je l'ai mis sur 3, ça me fait 9, je peux prendre une grande et une petite tuile. Alors le jeu est fourni avec ce petit récipient en plastique, c'est sympa, mais c'est pas super pratique, donc c'est sympa parce que vous pouvez mettre les différentes tuiles, les différentes gemmes, les sous, mais bon, je dois vous dire que, enfin, il y a un couvercle, donc dans votre boîte, quand vous le transportez, c'est assez protégé. Maintenant, c'est pas, les gemmes voyagent quand même assez régulièrement, et en plus pour aller chercher, bonne chance, enfin, il faut vraiment avoir des petits doigts pour aller chercher les petits trucs. Donc, c'est pas super pratique, c'est sympa, mais c'est pas super pratique. Je connais des joueurs qui ont bazardé ça parce que ça les ennuyait plus qu'autre chose. Donc là-dessus, vous avez donc pour chaque couleur, vert, orange et mauve, vous avez un grand qui est toujours de 6 cases, un grand, et vous avez un petit qui est toujours de 4 cases. Donc voilà, les petits. Voilà. Et donc, quand vous construisez, vous regardez la couleur du dé. Donc ici, c'était un dé orange, et vous pouvez prendre un grand et un petit orange, puisque votre valeur est de 9. Imaginons que vous dépensez des gemmes pour arriver à 12. Eh bien, vous prenez alors à ce moment-là 2 grands. Vous prenez les 2 grands et vous les placez sur votre plateau. Et quand vous écrasez, donc vous devez les placer adjacent à une tuile déjà mise. Donc ici, j'ai mis la mise en place pour aller en cours de partie, puisqu'au début, vous n'avez rien du tout. Donc ici, vous allez placer ici, et vous recevez le bonus. Ici, vous prenez une carte poster, j'y reviendrai après, et vous allez par exemple mettre ici, vous recevez le bonus, c'est une gemme blanche. Si vous mettez comme ça, vous pouvez aussi recevoir un assistant. Ce sont ces petits...
ces petits pions ici. Et vous pouvez aussi gagner des sous, des points de victoire. Donc voilà, il y a différents bonus. Évidemment, il va falloir planifier tout ça. Il va falloir se dire, tiens, qu'est-ce qui est le mieux à faire. Donc imaginons que le joueur fasse ceci. Donc ça, c'est l'action... construire. Donc je regarde la puissance, je prends les tuiles de la couleur des dés utilisés, petite ou grande, et je les place et je reçois les bonus. La deuxième action, c'est voyager. Alors là, on va revenir sur le plateau central. Et donc sur le plateau central, vous avez les 3 pistes de voyage. Et chaque piste de voyage correspond à une couleur. Donc la piste de voyage mauve, pour les dés mauves, les dés verts permettront de voyager avec la carriole verte et les dés orange avec la carriole orange. Quand je voyage, je regarde la puissance de mon dé. Imaginons que j'ai choisi 10, donc que j'ai une valeur de 10, et bien je déplace ma carriole de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et sur tous les endroits où j'ai passé, où il y a une gemme, je prends les gemmes. Donc ici, une gemme mauve, 3 gemmes mauves, une orange et une verte. Et une orange ici. Donc, je prends les gemmes, je les mets sur mon plateau personnel. J'en profite pour revenir sur le plateau personnel pour vous expliquer la limitation ici. Donc, vous avez que 3 emplacements pour chaque type de gemme. Donc, si vous arrivez à votre maximum, eh bien, chaque type de gemme à partir de la 4e vous rapporte 1 sou à la place. C'est pas super cher payé, donc il vaut mieux éviter, il vaut mieux optimiser vos gemmes plutôt que de les dépenser bêtement en ayant 1 sou. Donc voilà, donc vous avez une certaine limitation, vous pouvez pas faire n'importe quoi. Il va falloir bien gérer ça évidemment. Donc je reviens. Donc, vous voyagez, vous prenez les gemmes, et si vous atterrissez sur une tente, vous pouvez la prendre. Donc ici, j'ai fait 10, mais je peux faire moins que la valeur de ma puissance. Donc imaginons que je m'arrête à 9. Je prends la tente et je la mets sur mon plateau personnel. Vous allez voir après à quoi ça sert. Alors, autre chose, c'est à partir qu'une tente est prise, l'emplacement reste vide, et quand on passe, on prend une carte poster. J'y reviens avec les cartes poster juste après aussi. Donc voilà, ça c'est l'action voyage, en sachant que quand on voyage mauve, on va recevoir surtout des gemmes mauves. Quand on voyage vert, on va surtout recevoir des gemmes verts. Et quand on voyage orange, des gemmes orange. Donc voilà, donc ça c'est les voyages. On va essayer d'atterrir sur une tente parce que ça va nous donner un bénéfice sympathique. Et on reçoit les ressources. Ça c'est la deuxième action. La troisième action, c'est l'action faire un spectacle. Alors, pour faire un spectacle, la première chose, bon, la couleur du dé n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la puissance. Donc, imaginons ici, encore une fois dans l'exemple, j'ai une valeur de 10. Je vais prendre mon chapeau de magicien et je vais le placer sur la valeur 10. La valeur 10 est ici et elle indique que je peux faire 2 spectacles. À noter que si j'avais un joueur adverse sur la valeur, eh bien, même si j'ai fait une valeur 10, je me mets en dessous. S'il y a un deuxième adversaire là en dessous, je me mets encore en dessous. Ou bien je dépense encore des gemmes pour arriver à 12, même si je ne fais que 2 spectacles. Mais là, je ne peux faire plus qu'un seul spectacle. Donc autant peut-être dépenser des gemmes si j'en ai pour faire 3 fois, même si je ne fais pas 3 fois. Parce qu'il y a un deuxième avantage, ça donne l'ordre un ordre de choix à la fin du tour, vous allez voir. Donc, si c'est la deuxième fois que je fais le spectacle, cette action-là, ce tour-ci, j'utilise mon deuxième chapeau et je le place où il faut. Ça, c'est la première chose. Donc, on met son chapeau à la place qu'on a relatif à notre puissance, et ça indique le nombre de spectacles qu'on peut faire. Et puis, ensuite, je vais vous montrer sur le plateau personnel. Donc, je vous avais parlé de prendre une tente quand on fait le voyage. La tente, on la place sur un emplacement de tente
indiqué ici, et on prend le bénéfice de cet emplacement. Donc ici, dessous, une carte postère, ça ce sont les cartes postères. Ici, 2 gemmes blanches, une carte postère, un assistant, donc ça c'est les assistants, j'y reviendrai par après, une carte postère, et 4 points de victoire, une carte postère. Donc imaginons que je le place ici, et je reçois 2 gemmes et une carte postère. Je n'avais pas ces postères là, je le mets là par exemple. Donc, ça c'était la fin de l'action de prendre une tente, et c'est important, pourquoi? Parce que quand on fait un spectacle, faire un spectacle c'est réaliser une de ces cartes postères, une ou plusieurs, hein. Ici je l'ai fait 3 fois, donc je pourrais réaliser les 3, mais pour réaliser les 3, je dois avoir la condition. Donc ici la condition c'est d'avoir placé une grande tuile mauve et 2 petites tuiles mauves. Donc ici j'ai bien une grande tuile mauve, hein, comme ça, voilà, hop, et 2 petites tuiles mauves. Ici, c'est avoir une petite tuile mauve et une grande tuile rouge. Donc j'ai une petite tuile mauve, une grande tuile rouge. Et ici, c'est avoir une grande tuile rouge et une grande tuile verte. Donc une grande tuile verte, une grande tuile rouge. Donc je pourrais potentiellement réaliser les 3, en sachant que pour réaliser un poster, il faut une tente. Donc celle-ci, je ne pourrais pas l'utiliser puisque j'ai pas de tente. Bon, imaginons que j'ai une tente, donc je pourrais réaliser les 3. Il faut que mon chapeau soit arrivé pour réaliser 3 aussi, et il faut avoir chaque exemplaire cumulativement. Donc ici par exemple il me faut 1, 2, 3 petits mauves, ça tombe bien, j'ai 3 petits mauves. Il me faut 2 grands oranges, ah, je n'ai qu'un grand orange, donc je ne peux pas réaliser ces 2 là en même temps, je devrais le faire à une autre action supplémentaire, mais dans une seule et même action, je ne peux pas faire ces 2 là. En plus, je dois défausser des gemmes, ici une verte, une orange, ici 2 mauves. Donc, je dois respecter toutes les conditions. Donc ici, je ne peux en réaliser que 2. Imaginons que je réalise ces 2 là. Je défausse 2 gemmes mauves. Je défausse là aucune gemme. J'ai bien ce qu'il faut et je reçois le bénéfice. Ici, je reçois 7 points de victoire et 4 sous, et en plus ma tante me donne 2 sous, et là je reçois 2 points de victoire, 3 sous, et en défaussant une gemme blanche, je reçois 7 points de victoire, en sachant que si je ne sais pas défausser cette gemme blanche, je ne peux pas faire cette action. Donc je dois avoir le bénéfice, je dois savoir payer ma tante, sinon je ne peux pas faire le spectacle. Donc voilà, ça c'est l'action faire un spectacle, évidemment. J'enlève les cartes, je les mets face cachée, et je peux même réassigner les cartes qui restent, je les rebouger et les mettre aux endroits que je fais. Voilà, ça c'est la 3e et dernière action qu'on peut faire. Donc, soit construire, soit voyager pour avoir des gemmes et des tentes, et des cartes spectacles, soit réaliser un ou plusieurs spectacles. À la fin du tour, je vais vous remontrer le plateau. Donc les cartes spectacles, chaque fois que vous prenez une carte spectacle, elles sont ici. Vous voyez, on a toujours 4 de disponibles. On peut choisir parmi ces 4-là ou prendre celle de la pioche assez classique, en sachant que quand on en a pris une, on la remplace. Donc il y a toujours un choix assez important. Donc à la fin du tour, on va regarder l'ordre comme ça. Si un joueur a deux chapeaux, il enlève son chapeau le plus bas. Et puis, on regarde l'ordre des chapeaux. Le premier joueur va en premier choisir une combinaison de cartes master et de tuiles entraînement. Donc, il va choisir en premier, et c'est pas mal, hein, l'avantage de choisir en premier, parce que selon votre stratégie, certaines cartes sont plus intéressantes que d'autres. Et puis le second va faire de même. Le dernier va prendre ce qui reste. On descend les 3 chapeaux tout en bas. Et le joueur qui arrive ici devient premier joueur. Et puis c'est l'ordre des aiguilles d'une montre pour le jeu. Donc, et le premier joueur n'est pas non plus un avantage fantastique, bien qu'il ait choisi en premier les dés, mais c'est pas non plus... mais enfin, bon, c'est une compensation au fait que, ben voilà, il n'a pas su faire beaucoup de spectacles. En plus, ben, il a dû prendre une carte en dernier, et heureusement, il est quand même premier joueur pour le tour d'après. Voilà. Alors, j'en profite pour expliquer les entraînements.
Donc en fait, vous allez, au début du jeu, vous avez un assistant, mais au fur et à mesure du jeu, vous allez pouvoir en gagner plusieurs, hein, des assistants. Donc les assistants, vous les gagnez comment? En plaçant des tuiles sur votre plateau personnel, donc je vais revenir sur votre plateau personnel, ici. Donc, en plaçant, vous voyez ici par exemple, non, c'est pas là, c'est là, pardon. Donc, en plaçant des tuiles ici ou ailleurs, vous allez gagner des assistants. En plaçant ici une tente, vous allez aussi gagner des assistants. Donc, il y a différentes manières de gagner des assistants. Ce sont toujours des bonus. Et les assistants, vous pouvez les placer sur vos entraînements. Quand vous voulez à votre tour. C'est une action gratuite qui va vous donner certains bonus. Donc là, ça vous donne +1 au dé que vous utilisez. Ici, ça permet de gagner 2 fois le bonus que vous prenez en mettant une tuile sur votre plateau. Donc si vous mettez par exemple la tuile ici, vous gagnez une carte et une gemme, mais 2 fois, donc 2 cartes, 2 gemmes. Donc ça, c'est le bonus de celui-là. Et vous avez des bonus qui font gagner des gemmes, des nouveaux assistants, qui vous font gagner 2 fois le bonus d'une tente quand vous placez une tente, qui vont augmenter la valeur de vos dés, etc. etc. Donc ce sont des petits bonus qu'il ne faut pas négliger, qui est sympa à jouer, en sachant que vous avez aussi 5 emplacements sur le plateau, qui sont pas fantastiques, qu'on joue assez rarement, mais qui peuvent apporter un petit bénéfice. Ici, pour dessous, on peut prendre une carte. Ici, on peut réagencer ses cartes posters sur son plateau personnel. Ici, quand je fais l'action de construire des tuiles, je ne dois pas respecter la couleur du dé. Donc, si j'ai une valeur de 10 qui me permet en orange de placer 2 tuiles oranges, eh bien, en mettant un assistant ici, eh bien, je peux que une de mes 2 tuiles ne doit pas être orange. Et si j'en place même 2, mes 2 tuiles ne doivent pas être orange. Donc, chaque assistant permet de ne pas devoir respecter la couleur. Ici, ça permet que quand on fait le voyage, au lieu de voyager toujours dans le sens horaire, c'est de voyager dans le sens anti-horaire. Et ici, ça permet de changer la valeur d'un dé de l'autre côté, de l'autre face du dé, puisque la somme faut toujours 7. Si j'ai un 2, c'est en retournant, c'est un 5, etc. Donc, un 1, c'est un 6, et un 3, c'est un 4. Donc, voilà, ça c'est les avantages des assistants. Donc, quand vous choisissez une carte ici, vous allez choisir l'assistant et le bonus que cette carte vous avez. Donc pas mal de choix dans le jeu, puisque déjà rien que ce choix-là, c'est une association de bonus et d'assistants, et pas que. Parce que cerise sur le gâteau, et c'est ce qui va faire un peu exploser le jeu, c'est que à la fin du tour, vous avez vos cartes master, hein, donc ici. Ce sont vos cartes master. Et en plus, vous allez en choisir une. Donc, imaginons que je choisisse celle-là. Donc, vous avez 5 cartes master chez vous. Et vous allez pouvoir en choisir une et la scorer. Puisque en dessous des cartes, vous avez une façon de scorer. Donc ici, c'est 4 points pour les petites tuiles, par petite tuile mauve que vous avez. Ici, c'est 5 points par tente que vous avez. Ici, c'est 3 points par petite tuile mauve, verte et orange. Ici, c'est 1 point par surface rectangulaire ou carrée mauve que vous avez. Celle-ci, je l'ai expliqué. Et celle-ci, c'est 4 points pour des cartes posters différentes que vous avez. Donc si je reviens sur le plateau personnel, vous voyez ici le joueur a, c'est l'image qui est là, a 3 cartes posters différentes, pas encore réalisées. Hein. Donc celle-ci vous permet d'avoir 4 points par carte poster qui a été réalisée, hein. Donc, mais différentes. Donc vous en avez 4 au début du jeu. Et ces 4 vont vous influencer dans votre stratégie parce que ça peut vous rapporter beaucoup de points. Donc regardez ici, 4 par carte posters différentes, avec maximum 5 posters différents, ça peut vous faire rapporter 20 points. Celle-là, 5 par tente, vous avez potentiellement 5 tentes, ça fait 25 points. Celle-ci, c'est 3 points
par petite tuile. Regardez ici, j'ai combien de petites tuiles? J'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 3, 15 points. Et je peux aller jusqu'à maximum 21 points. Celle-ci, 1 point par surface mauve. Ici, regardez ma surface mauve, elle fait 4 fois 4, 16 points que j'ai grâce à cette carte. Et j'ai maximum 20 points. Donc je peux gagner pas mal de points. 4 points par les petites tuiles mauves. J'en ai 3, ça fait 16 points. Et à la fin donc du tour, je vais devoir me défausser d'une des 5 cartes. Donc j'en ai gagné une, je vais me défausser d'une des 5 et la scorer. Donc imaginons que je prenne ça, hop, j'ai 16 points, je m'en défausse, mais évidemment je sacrifie le bonus ici, je n'aurai plus ce bonus-là quand je jouerai au dé pour en avoir de nouveau 4. Et ça va vous donner un petit peu toute votre stratégie dans le jeu. Parce que vous avez vos 4 cartes de départ, vous savez que vous allez pouvoir scorer ces 4 cartes en sachant qu'à la fin du jeu, les 4 cartes qui vous resteront, puisqu'au dernier tour, vous allez encore choisir une carte et encore défausser une carte et la scorer, il vous en restera 4, et ces 4-là, vous les scorerez à moitié. Donc vous allez toutes les scorer, vous allez scorer 3 à leur puissance maximum et 4 à la moitié de leur puissance, mais vous allez scorer toutes vos cartes. Et vous voyez, c'est des 15-20 points, donc 3 cartes fois 20 points, ça fait déjà 60 points. L'autre, les 4 autres par la moitié, on peut ajouter 30-40 points, ça fait déjà 100 points rien qu'avec ces cartes, en sachant qu'on termine à 170 points, donc aux alentours de 170 points. Donc c'est pas mal de points que vous allez pouvoir avoir avec ça. Et c'est ça qui va donner toute cette saveur au jeu, parce qu'évidemment, quand à la fin d'un tour, vous choisissez un des assemblages. En fait, vous avez trois dimensions, puisque vous allez choisir non seulement la tuile entraînement qui va vous servir pour votre assistant, non seulement le bonus pour votre dé, mais également la façon de scorer de la carte. Je dirais même que la façon de scorer est peut-être le plus important, parce que certaines façons de scorer vous rapporteront rien, tandis que donc ici, par exemple, mon plus grand carré vert, ben, si je reviens dans mon... c'était 2 sur 2, donc c'est 4 points, tandis que là, c'est 4 points par tuile mauve, j'en ai déjà 3, ça fait déjà 12 points. Donc, certaines cartes vous rapporteront vraiment beaucoup moins de points que d'autres. Donc, vous allez devoir choisir ces 3 dimensions, plus les optimiser. Parce qu'évidemment, une fois que vous avez vos 4 cartes devant vous, ben, vous savez que vous allez devoir... augmenter votre surface mauve. Vous savez que vous devez avoir plutôt des petits mauves, mais aussi des petits verts et des petits oranges. Vous savez que vous devez aussi mettre des tentes, et vous savez aussi que vous devez avoir des cartes spectacle posters différentes, en sachant que les cartes posters différentes ne vont pas toujours demander des mauves, et donc tout ça fait que c'est des objectifs contradictoires qu'il va falloir jauger, essayer de réaliser le maximum d'objectifs que vous pouvez, en sachant que celles-ci sont contradictoires, donc c'est pas toujours évident de les satisfaire tous, et c'est ça qui donne toute la saveur à ce jeu, c'est que vous êtes constamment torturé dans vos choix, dans votre stratégie, et donc ça donne un jeu vraiment superbe. Évidemment, on n'est pas non plus dans de la grande innovation. On a un simple jeu de draft de dés, bien que cette histoire de puissance, de payer la puissance en fin de tour, est vraiment intéressante. Le reste, ce sont des cartes objectifs, des petits bonus, plein de petits bonus, donc ça c'est quand même quelque chose qui apparaît de plus en plus dans les jeux modernes et qui est vraiment sympa. C'est cette façon que chaque action vous apporte des bonus et qu'il va falloir bien profiter de ces bonus. Donc ça c'est vraiment sympa. Le matériel n'est pas fantastique, les cartes sont assez fines. Voilà, il n'y a rien de vraiment super joli. Ce truc-là n'est pas super bien foutu. Les pièces sont en carton, les petites gemmes en plastique, ces petites-là en carton. Donc voilà, rien de... les tuiles chapeau ici, c'est juste un assemblage d'un cylindre avec un rond, un cercle. Donc
ceci c'est un petit peu plus joli, mais c'est pas non plus fantastique. Donc voilà, par contre le plateau assez sombre, mais avec des couleurs un peu flash, c'est bien vu, c'est assez joli je trouve. Ça fait un peu penser à Blackout Hong Kong, mais c'est assez joli, même si le thème fait aussi penser à Trickerion, donc évidemment il y a des références. Mais très clair, l'iconographie impeccable, donc on est tout de suite, il faut pas se plonger dans les règles, peut-être chaque fin de tour bien vérifier qu'on a bien réalisé la fin de tour, mais à part ça, toute l'iconographie est impeccable, et on a un jeu vraiment très très agréable que je vous conseille. Donc voilà. The Magnificent, un très très chouette jeu, une des toutes bonnes pioches de ce salon des scènes. J'espère que cette dégustation